Bonjour à tous, je suis Olivier Jabouin, énergéticien, et j'analyse des vidéos énergétiques. Et je te propose de tout de suite t'abonner à ma chaîne pour m'encourager à analyser plein de vidéos énergétiques. Et donc là, on va voir avec quelqu'un qui s'appelle un médium comment développer sa médiumnité avec des astuces simples. Eh bien, on y va, c'est très prometteur. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous Bonjour. dire comment développer votre médiumnité en vous donnant mes meilleurs conseils et choses à savoir pour y parvenir. En développant votre médiumnité et vos capacités psychiques, cela vous permettra de pouvoir entendre vos guides spirituels vous guider dans la bonne direction, mais aussi échanger une nouvelle fois avec vos proches passés de l'autre côté, ou encore vous reconnecter à votre vrai moi spirituel. Alors autant vous dire que vous feriez un bond dans la progression de votre âme. Là où ça coince, c'est que vous ne savez pas trop comment faire. Vous vous dites peut-être que développer votre médiumnité n'est pas possible, que c'est un don que l'on acquiert à la naissance, ou encore que cela est réservé à certaines personnes, à une élite, et qu'il est impossible de développer ses facultés. Eh bien tout cela est faux, j'en suis la preuve. Avec du travail et de la régularité, vous pouvez vous aussi ouvrir vos possibilités. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de communiquer avec les défunts si cela vous fait peur ou si ce n'est pas votre truc. Mais vous pouvez développer vos capacités intuitives comme la claircognizance ou la clairsentience, et cela, croyez-moi, c'est un gain précieux pour votre incarnation actuelle. Alors, j'entends deux mots, claircognizance et clairsentience. Faudrait peut-être définir les termes. Moi, j'aime bien définir, hein. C'est pour ça que j'analyse, j'aime bien comprendre un peu de quoi on parle. Clairsentence, je crois que c'est l'essence, mais j'aimerais bien que un médium nous décrive ça. En tout cas, déjà, le décor est sympa. Je pense qu'il a mis un fond vert ou un fond bleu, bref, il a mis une belle image derrière lui. On sent que c'est quelqu'un qui a de l'expérience, on sent que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle. On sent que c'est quelqu'un qui vend pas du vent, hein. Il y a quelque chose de concret dans ce qu'il dit. Et donc, en effet, une des grandes, comment dire, valeurs dans la nouvelle génération des énergéticiennes et énergéticiens qui s'affirment comme tels aujourd'hui, disent que quand même, on n'a pas de don. Le don n'existe pas, c'est plus des compétences qu'on a tous, qu'on va pardon, développer plus ou moins. Alors excusez-moi, je suis un tout petit peu malade, donc je vais tousser un petit peu, je vais essayer de faire attention. C'est pour ça que j'ai ma petite écharpe. Et donc, en effet, ça c'est une belle posture. Il y a quelque chose aussi de très humble, hein, qui sort de l'attitude de la médium, et ça c'est bien agréable. Donc on va voir la suite. Je suis sûr qu'on va apprendre pas mal de choses. Moi je vais apprendre pas mal de choses. Je suis énergéticien, pas médium au sens où je ne suis pas médium dans le sens de ma pratique, au centre de ma pratique. Je fais de la médiumnité, ça m'arrive d'avoir des canalisations avec des défunts, mais c'est pas le centre de mon travail. Je ne fais pas que ça. Je pense qu'on a affaire à quelqu'un qui, en effet, ne fait que ça comme travail. Enfin, que ça. Totalement investi dans ce travail-là de médiumnité auprès des défunts. Dernière chose avant de commencer, vous ne m'entendrez jamais parler d'hériter de dons de Dieu ou ce genre de propos que l'on retrouve beaucoup dans le milieu de la spiritualité New Age. J'emploie jamais ce terme, ce vocabulaire, car il a une connotation d'exclusivité ou de supériorité, ce qui vous allez voir n'est pas du tout le cas. Bon, je parle beaucoup trop, il est temps de voir tout cela. C'est parti! Bon, il est bavard comme moi. Don de Dieu, je pense que peut-être ce qu'il entend par là, c'est en effet le côté pouvoir que quelqu'un peut se donner, que des personnes peuvent se donner, y compris dans la religion d'ailleurs. La religion fait d'abord ça, hein, c'est prendre le pouvoir sur l'énergétique. Et donc, en effet, c'est un don qui est pour tout le monde, qui appartient à tout le monde. Et il n'y a pas en effet quelque chose comment dire, un super pouvoir à qui que ce soit. Par contre, ça demande du travail, voilà. Alors j'en profite pour vous demander de vous abonner, hein. Allez-y. Alors, pouvez-vous devenir médium? La réponse est un grand oui. Nous sommes tous des êtres spirituels venant du même endroit, la source. Nous sommes donc tous psychiques, intuitifs ou médiums. Ce n'est pas quelque chose qui se transmet de génération en génération. Si vous vous posez la question, c'est que cela se réveille en vous et que vous attendez que ça se produise. Mais attendre ne va pas suffire. Vous allez devoir travailler sur le développement de vos compétences innées, vous entraîner et faire preuve de beaucoup de patience.
Parfois, il faut de la patience, parfois pas. Ça dépend de ce qui nous arrive. Parfois, soudainement, ça s'ouvre. Il y a aussi les rencontres qui changent beaucoup de choses, en particulier les gens auprès desquels on va se former. Donc, patience, et parfois, il y a des paliers aussi. Il y a surtout des paliers, des fois, où on a l'impression de ne pas progresser, et puis soudainement, on progresse. Pour cela, j'ai réuni pas moins de 365 conseils et exercices pour y parvenir, de quoi t'entraîner pendant plus d'une année. À 365, oui, c'est en effet une année d'entraînement avec un conseil par jour. Ça peut être très, très bien, oui. Je te mets le lien qui apparaît juste Ah, au-dessus. Alors un peu plus tôt, je vous ai dit qu'en développant vos capacités psychiques, vous n'étiez pas obligé de parler avec les morts. Mais alors, quelle est la différence entre un psychique et un médium? ah, c'est intéressant ça. Quelle est la différence entre quelqu'un qui est un psychique, ou qui est dans le psychisme, et la médiumnité? On va voir ce qu'il dit. D'abord, il faut que vous sachiez qu'une personne psychique n'est pas forcément médium. La personne psychique va recevoir des informations de plusieurs manières, par ses clairs. Par exemple, par la clairvoyance, elle reçoit des informations en les voyant, le plus couramment dans son esprit. Cela peut être aussi par clairsentience, qui consiste à ressentir des informations à travers son corps. Alors, clairsentience, sentience, pardon, à travers son corps. Mais la voyance, c'est aussi son corps. Donc moi, c'est plutôt à partir des cinq sens, tout simplement. Les cinq sens, c'est nos outils pour accéder à des informations et à se canaliser. C'est ça qui fait la relation entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Et donc aussi, c'est des mémoires, en fait, souvent, lorsqu'on a des informations. C'est comme si c'était des mémoires qu'on est dans les champs d'information. Et puis quand un défunt nous communique, c'est souvent avec des sons, avec des mots, avec quelque chose de très visuel. Et donc, ça utilise surtout nos sens. Donc, moi, j'invite beaucoup à travailler le dialogue avec le corps physique pour justement derrière travailler ses capacités extrasensorielles. Elle va sentir l'atmosphère d'une pièce en captant des énergies qui s'y trouvent, ou la présence d'une âme. Il y a aussi la clairaudience ou la claircognizance. Alors je ne vais pas toutes vous les citer ici, mais je vous mets aussi un lien si vous voulez en savoir plus à ce sujet. En effet, ça demande pas mal de définitions, mais moi j'aime bien quand les gens définissent les choses. J'apprécie ça beaucoup. Donc si vous avez des capacités psychiques, cela ne signifie pas nécessairement que vous êtes médium. Pour moi, la différence la plus importante entre un psychique et un médium, c'est qu'un médium, il communique avec les défunts. Il a une connexion avec l'au-delà et les esprits qui y sont. Un psychique peut simplement sentir, ressentir et voir des aspects de son caractère, de sa vie familiale, de sa santé émotionnelle et bien plus encore. Alors, cette différence, pourquoi pas? C'est une façon de séparer les choses. D'un côté, le psychique, donc qui va ressentir tout autour de lui les informations, et le médium, lui, qui va plutôt parler échanger avec les défunts. En fait, moi, je parle de canalisation. Et je trouve que la médiumnité, c'est une forme de canalisation, mais la médiumnité, ça peut se faire avec un animal, ça peut se faire, donc la communication animale, ça peut se faire avec une douleur, par exemple, ça peut se faire avec une plante, enfin voilà. La médiumnité, pour moi, c'est en fait une forme de canalisation. Tout ça, c'est de la canalisation et on va régler notre canal à l'endroit où on veut. À un moment précis, on décide de l'utiliser et puis on va se canaliser. Tout le travail, c'est de savoir quand utiliser son canal, vers où, à quelle destination, à qui, quoi on s'adresse ou à qui ou à quoi on s'adresse et savoir le fermer, savoir l'ouvrir. Ça, je crois que c'est le plus important et de contrôler un petit peu tout ça, toutes ces capacités. Et je peux me prononcer sans prendre trop de risques en vous disant que vous êtes psychique. Rappelez-vous que nous sommes tous spirituels. Alors bien sûr que certains ont peu voire pas du tout de connexion avec la spiritualité et qu'ils ne connaîtront pas du tout l'éveil spirituel, simplement parce que ce n'est pas leur chemin et leur expérience à explorer dans cette incarnation. Alors ça, j'adore. Ça, j'adore. Moi, je suis tout à fait du même point de vue que à Medium, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui, tout simplement, c'est pas leur chemin. C'est pas la peine d'insister. Ils sont dans la matière, dans le matériel, dans peut-être l'argent, peut-être même le pouvoir, ce qu'on veut. Ils sont pas dans la spiritualité, c'est pas leur chemin dans cette vie-là. Chacun a son chemin dans cette vie-là et dans les autres vies, d'avant et d'après.
Et donc, je suis complètement d'accord avec ça. Après, si vous regardez la vidéo, si toi, tu regardes cette vidéo, c'est qu'obligatoirement, tu es attiré par ça. Et donc, ça fait partie de ton chemin. Mais vous qui lisez ces lignes, Voilà. c'est différent. Vous ne vous êtes pas retrouvé ici par hasard. Vous avez juste écouté votre intuition. Et ça, c'est déjà un très bon point. Vous allez voir, je vais vous donner des signes qui ne trompent pas pour savoir si vous pouvez développer vos capacités psychiques. La clé pour avancer dans votre développement personnel et intuitif est l'intuition. Tenez, par exemple, répondez sincèrement. Avez-vous déjà pensé à un ami ou à un proche quelques heures ou quelques minutes avant qu'il ne vous appelle? Ou alors, saviez-vous que quelque chose sur quelqu'un sans qu'il ne vous le dise? Alors, tout ça, c'est déjà étudié beaucoup, beaucoup, beaucoup. En particulier sur les synchronicités. Carl Gustav Jung, voilà. C'est ce psychiatre très célèbre qui a réalisé qu'il y avait tout ça, enfin qui existait. Quand on pense à quelqu'un et soudainement qu'on a une information avec cette personne, par exemple un coup de fil, et donc on pense très fort à un événement et il se produit. Alors ça s'appelle, en tout cas, Carl Gustav Jung les a nommés des synchronicités pour qu'on sache de quoi on parle. Et il y a plein d'autres choses, hein, l'inconscient collectif, les archétypes, tout ça. Et c'est des connexions hein, qui se font au niveau invisible, au niveau peut-être qu'on pourrait dire quantique. Est-ce qu'on a le droit de dire ce mot? En tout cas, d'une façon instantanée, on est tous liés. Et donc, on est tous en effet des antennes, on est tous psychiques et on est tous quelque part médiums. Il se peut également que vous détectez facilement quand quelqu'un raconte un mensonge. Eh bien, vous voyez, tout cela, c'est votre intuition en action. Nous sommes nés avec l'intuition, ce sixième sens, notre savoir intérieur. Peu importe comment vous l'appelez, c'est ce radar interne qui nous alerte lorsque quelque chose semble bon ou mauvais, sûr ou dangereux, une opportunité ou une impasse. En plus de cela, plusieurs signes peuvent vous indiquer que vous avez un potentiel psychique. Vous allez être très émotif, très sensible. Vous pouvez être plus conscient de l'atmosphère ou de l'ambiance d'un lieu, ou de l'état d'esprit d'une personne. Vous savez intuitivement quand quelque chose est bon ou mauvais. Vous êtes souvent témoin de phénomènes paranormaux. Vous êtes sujet aux sorties astrales ou hors des corps. Donc si vous vous reconnaissez parmi l'un de ces signes, vous avez un grand potentiel pour développer votre médiumnité ou vos capacités psychiques. Et il faut savoir qu'on est très nombreux. Il y a des analyses qui ont été faites récemment. J'ai pas le livre sous la main, mais en particulier un psychothérapeute qui a fait tout un travail là-dessus, une thèse. Hein, voilà, il a écrit tout un livre là-dessus, comme quoi on est plus de la moitié de la population. Et oui, on est plus de la moitié de la population à vivre des expériences extraordinaires, hors du commun, etc., etc. Donc, en effet, des contacts avec les morts, d'entendre des voix, d'utiliser les oracles et d'avoir de la voyance, etc., etc. Et d'autres expériences peut-être plus communes. Et donc, en effet, si on devait mettre à l'asile de fous, à l'asile psychiatrique, tous les gens qui ont cette expérience-là, ça serait plus de la moitié de la population. Donc on est tous, il y a une énorme partie de la population qui est potentiellement médium, ou en tout cas à travailler ses connexions alors psychiques du coup, dans le psychisme. Alors attention, n'essayez pas de courir avant de savoir marcher. À ce stade précoce de votre développement intuitif, les signes que je viens de vous donner n'auront aucun schéma, contrôle ou directive. Ça veut dire qu'ils ne sont en aucun cas contrôlés par vous. En effet, pour le moment, ces signes psychiques sont complètement aléatoires dans la façon dont vous les ressentez. Pour faire simple, ils interviennent n'importe quand et vous ne les maîtrisez pas vraiment. Voilà, c'est ce qui arrive au début de la route, hein, du chemin énergétique. On ressent des choses, on vit des choses, on ne comprend pas trop ce qui se passe. On a besoin de comprendre et on a besoin de maîtriser. Et dans ce cas-là, on va vers des formations, on va en séance, on se renseigne d'abord évidemment sur Internet, dans les livres quand même, on utilise encore les livres. Et donc, on se renseigne, on essaye de structurer tout ça, mais généralement, après, on va voir un professionnel. Moi, j'ai des gens en séance ou en stage qui, justement, viennent pour ça, pour mieux comprendre comment tout ça fonctionne et de savoir un peu maîtriser
tous ces événements et aussi ses capacités, ses propres capacités de canalisation. C'est tout l'intérêt d'apprendre à contrôler et à ordonner leur activation. Alors, par où commencer pour développer sa médiumnité? La première étape est la reconnaissance. Et oui, avant de commencer tout programme ou exercice de développement psychique, vous devez reconnaître que vous avez une capacité psychique. Pour certains, cette capacité pourrait être l'un des signes psychiques que l'on a vu au-dessus, alors que pour d'autres, il pourrait s'agir d'une prise de conscience plus accrue de vos capacités. Quel que soit votre niveau actuel, il est important à ce stade d'admettre et de vous approprier votre potentiel psychique. Affirmez avec assurance que vous avez un certain degré de capacité psychique. D'ailleurs, pour affirmer vos capacités intuitives, rappelez-vous cette sensation dans le ventre avant un examen, un rendez-vous amoureux ou un autre événement important de ce genre. Eh bien, pour certaines personnes, cette sensation est leur façon de recevoir. Donc ne rejetez pas vos sentiments intestinaux. Ensuite, lorsque vous... Alors, les sentiments intestinaux, je trouve ça marrant, enfin comme expression, originale en tout cas. Moi, dans le ventre, les intestins et le ventre, je mets plutôt les émotions, peut-être les peurs, les angoisses ou comment dire, la joie profonde, hein, l'excitation profonde. Et donc, c'est encore une fois la relation avec son corps physique, hein, d'écouter son corps physique. Et en effet, on rejette surtout pas ses sens et son corps physique, puisque c'est justement via son corps physique que notre corps énergétique communique. Donc c'est très important d'être à l'écoute de son corps physique. Vous ressentez quelque chose, asseyez-vous et prêtez-y attention. Et surtout, ne remettez pas ça sur votre imagination. Affirmez-le en disant « j'ai confiance en mes capacités ». Maintenant, pour renforcer votre confiance en vous, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour le développement de vos capacités intuitives. Alors, juste avant les conseils de A Medium, l'histoire de l'imagination. Alors ça, c'est super intéressant. C'est pas mon imagination, ce que je ressens. Alors, petite anecdote. J'ai fait une séance il n'y a pas très longtemps à une personne, une femme, au moment où j'ai travaillé, en séance de magnétisme, et au moment où j'ai travaillé sur ses pieds, j'ai eu des messages, parce qu'on a des messages aussi quand on fait du magnétisme, et pas seulement quand on canalise ou on fait de la médiumnité auprès des défunts. Et donc je travaille sur les pieds, et là je vois m'apparaître une poupée, une genre poupée Barbie, genre de poupée, avec, enfin sans tête, où la tête est arrachée. Et je sens cette petite fille, et je suis à la place, je suis dans les yeux, je suis dans ces yeux de petite fille qui est très triste. Alors qui est très triste parce que il y a évidemment la tête arrachée de sa poupée, mais surtout ce qui l'attriste le plus, c'est que son environnement ne comprend pas. Les gens qui sont autour d'elle ne comprennent pas pourquoi elle est si triste. J'imagine très bien, j'entendais pas ça, mais j'imagine très bien quelqu'un lui dire « mais écoute, c'est rien, etc. etc. On t'en achètera une autre ou je sais pas quoi ». Et donc, elle comprend pas, elle est attristée par le fait que l'environnement, l'entourage, pardon, ne comprenne pas sa tristesse, n'accueille pas sa tristesse. Et en fait, donc, à ce moment-là, en tant qu'énergéticien, et pourtant avec de l'expérience, je me dis, mais est-ce que c'est que mon imagination? Est-ce que, voilà, ça vient que de ma tête? Voilà, est-ce que j'ai vu un film récemment avec une poupée avec une tête arrachée? Je sais pas. Voilà, est-ce que c'est mon imagination? Mais ce que j'enseigne et ce que je m'applique à moi-même, c'est que, quoi qu'il arrive, le message doit être transmis. Même si on sent qu'on va être ridicule, on a peur d'être ridicule. Et donc, il y a cet aller-retour avec la raison, hein. C'est mon imagination, c'est mon ressenti, c'est quoi? C'est cet aller-retour entre la raison et le ressenti. Mais mon ressenti me disait que, voilà, il y avait cette sensation de tristesse autour d'une poupée avec la tête arrachée. Donc, je transmets le message à la personne en séance, et elle me dit que, justement, elle a une tête poupée arrachée, qu'elle a vécu ce traumatisme quand elle était petite. Pour elle, ça voulait dire beaucoup. Et elle a encore, cette poupée avec la tête arrachée. Et donc, vous voyez, hein, c'est ce rapport, cet aller-retour entre raison et imagination. Imagination, visualisation, ressenti surtout. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on vit constamment quand on fait de l'énergétique et de la médiumnité en particulier. Alors bien sûr, vous pouvez en retrouver d'autres dans l'article qui s'affiche à l'écran. Alors, les conseils, pardon, on revient au conseil d'un médium. Et je vous le mets aussi en description. Vous pouvez également les associer aux exercices du guide pour améliorer votre réussite. Alors le premier conseil que je vous donne est pour moi le plus important.
Connectez-vous à vos guides spirituels et vos êtres essentiels. Même si vous ne souhaitez pas manifester vos possibilités. Alors, connectez-vous à vos guides spirituels, ça c'est, enfin les guides tout court, ça c'est essentiel. C'est essentiel pour le coup, c'est le premier conseil qu'on va donner quoi qu'il arrive. Par contre, l'être essentiel, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce qu'il entend par là, peut-être que si toi qui regardes la vidéo, tu as une définition de ça, mets-la moi en commentaire. Mais là, j'avoue que je ne sais pas. En tout cas, les guides, oui, ça c'est sûr. Psychique, à partir du moment où vous traversez l'éveil spirituel, vous devez aller à la rencontre de vos guides spirituels et votre être essentiel. Ce sont vos meilleurs assistants pour vous soutenir, vous guider et vous aider. En fait, ils sont déjà à vos côtés, attendant patiemment dans les coulisses que vous interveniez. Alors ça, c'est vrai, les guides nous attendent. Ils nous attendent avec impatience. Mais ils sont là pour notre chemin. Ils sont là pour être présents quand on en a besoin. Un peu comme des outils, un peu. Mais c'est pas des outils, les guides, mais c'est un peu ça, hein. Ils sont là pour nous protéger, ils sont là pour nous enseigner, nous accompagner. Donc, en effet, ils sont impatients de travailler avec nous. Passez du temps à vous familiariser avec la façon dont ils échangent avec vous. Ils sont vos meilleurs amis sur le chemin de la médiumnité psychique. Ils sont votre réseau de soutien, vos enseignants et votre feuille de route. Vous serez toujours dans la bonne direction si vous les écoutez. Dans cette vidéo, je vous donne les meilleures façons de vous connecter avec eux. Le deuxième conseil que vous devez appliquer, c'est d'apprendre à vous protéger efficacement. Certains en font des caisses pour se protéger des différentes énergies qu'ils pourraient rencontrer. Alors la protection énergétique, c'est le grand conseil et c'est le grand sujet qu'on retrouve dans plein de vidéos, hein. J'en ai déjà analysé quelques-unes autour de ça. La protection énergétique, on le retrouve partout, mais c'est vrai que c'est très important. C'est pour ça que c'est une préoccupation de tous les praticiens d'énergétique et les médiums également. Et donc on va voir ce que nous dit un médium. Ils ont tout un tas de rituels. Ils allument des bougies, de l'encens, de la sauge. Ils vont s'entourer de pierres, de protection. Ils récitent un tas de prières, s'adressent à des archanges. Enfin bref, j'en passe. C'est la pire chose à faire. Tout simplement parce que rendre tous ces objets de divination indispensables, eh bien tout cela, ça va créer un stress, voire de la peur le jour où ces personnes croiseront une énergie, une âme ou une entité et qu'ils n'auront pas ces objets sur elles. En tant qu'être spirituel, nous nous suffisons à nous-mêmes. Si vous allez dans n'importe quel groupe de spiritualité, vous verrez que des recommandations dans ce genre. Alors pourquoi la majorité des gens parlent de brûler de la sauge, de porter des pierres et faire des prières? Parce qu'ils pensent que c'est efficace. Mais en réalité, c'est plutôt l'intention qu'ils ont placée dedans qui l'est. Alors là, on a affaire à quelqu'un de très expérimenté, parce qu'en effet, n'importe quel, vous regardez des tutos sur, sur YouTube, justement, sur comment se protéger, etc. On va parler de minéraux d'un côté, de sauge de l'autre, on va parler de signes de croix, on va parler de prières et tout ça, et pourquoi pas, hein, et moi d'ailleurs, j'ai analysé une vidéo là-dessus, hein, sur la bulle de protection. Justement, où quelqu'un remettait en cause, Calo Énergie, je crois, remettait en cause pardon, la bulle de protection, justement pour ça, pour la même raison que ce que décrit un médium, c'est-à-dire que, eh ben, en fait, l'important, c'est pas ça. L'important, c'est en effet l'intention et peut-être encore d'autres choses. On va voir ce qui est dit. L'impulsion, l'énergie, la visualisation, voilà des choses efficaces. Alors soyons sérieux. Pensez-vous réellement qu'une âme va fuir parce que vous allez allumer une bougie blanche ou placer 4 pierres aux 4 coins de la pièce? Bien sûr que non. En revanche, la meilleure protection spirituelle va être d'élever votre taux vibratoire. Si vous y réfléchissez, c'est logique. Souvenez-vous que tout est énergie. En élevant votre vibration, vous devenez hors d'atteinte des âmes vibrant moins haut que vous. Si je devais vous donner une autre protection, ce serait la visualisation. Alors, avant la visualisation, le taux vibratoire, oui, à 100%, le taux vibratoire, c'est super important. C'est certainement une des meilleures protections. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est comment on augmente son taux vibratoire. Alors, les minéraux, faut voir, parce que cette critique par rapport aux minéraux, je suis à moitié d'accord. C'est-à-dire que les minéraux, eux-mêmes, ont un taux vibratoire. Alors, selon comment ils sont nettoyés, selon leur grosseur, selon comment ils sont positionnés, voilà, on va pas rentrer dans les détails, mais augmente le taux vibratoire d'une pièce, par exemple. Donc,
Les minéraux peuvent participer au taux vibratoire. Une bougie allumée, c'est quand même la lumière blanche, donc ça participe. Mais on est d'accord que tout ça, c'est pas l'essentiel. Tout ça, l'essentiel, c'est nous, en fait. Nous, dans quel état on est et comment on augmente notre propre taux vibratoire. Je rajouterai pas d'autre chose parce que ce que dit un médium est vraiment très bien. Elle fonctionne très bien, parce que la pensée est créatrice. Encore faut-il y mettre l'intensité, mais c'est comme tout, à force de le faire, on devient plus efficace. Vous pouvez par exemple vous imaginer à l'intérieur d'une bulle de lumière. Cela fonctionne très bien pour commencer. Alors, encore une fois, la bulle énergétique, la bulle de lumière fonctionne très bien pour certaines choses, mais pas pour tout. Donc, je vous invite à voir, je t'invite à regarder la vidéo sur la bulle de protection, l'analyse que j'ai faite sur la bulle de protection sur cette même chaîne. Essentiel que vous vous exerciez à les faire, car cela va vous aider à maintenir votre propre vibration et ça va vous isoler de l'énergie, des humeurs et des influences des autres. Mon dernier conseil serait de vous attendre à de la résistance. Alors vous pouvez l'avoir sous deux formes. Celle qui est externe. C'est en général à ce moment que votre entourage remet en question votre décision de devenir médium. Par exemple, vous pouvez rencontrer des membres de votre famille ou des amis qui comprennent mal le chemin intuitif. Ils remettent en question vos motivations et peuvent même se moquer. L'autre état est interne. Alors, la résistance externe, comme présente un médium, c'est-à-dire les personnes qui mettent en cause ou qui vous questionnent par rapport se questionnent eux-mêmes, je vais y arriver, par rapport à vous, par rapport au choix qu'on fait d'être médium, mais pourquoi pas aussi d'être magnétiseur. Mais imaginons quelqu'un qui est dans une famille, je sais pas, qui sont dans la finance et puis lui décide de devenir chanteur ou artiste ou que sais-je. Voilà, c'est un exemple classique. On peut être évidemment mis en cause par son environnement, y compris sur son orientation sexuelle ou autre chose, ou politique, ou ce qu'on veut. Donc on peut être toujours avoir ces résistances autour de soi. Ça, c'est connu. Après, quand on sait ce qu'on veut, on fonce, on fait, point. Je crois pas que ça soit la résistance la plus importante. Par contre, ce qui est pas facile non plus, hein. Évidemment, j'ai pas dit que c'était simple, hein. Mais la résistance intérieure, je crois que on va voir, mais c'est vraiment, je pense, le plus important en fait. Elle se présente sous la forme de doute, Voilà. d'autocritique, de confusion. Cette forme de résistance est plus délicate à surmonter, mais c'est une étape inévitable et cruciale de votre cheminement spirituel. Lorsque nous apprenons à surmonter cette résistance et que nous commençons vraiment à faire confiance à nos capacités innées, notre croissance et notre développement sont assurés. Alors ça, c'est très très juste encore une fois, mais que cette vidéo est juste, c'est quand même impressionnant. On sent vraiment quelqu'un d'expérience et expérimenté. En effet, c'est le meilleur conseil d'ailleurs que je donne souvent aux personnes que je suis, soit en coaching, soit en stage. C'est que on est là pour justement un peu, comment dire, non pas douter, mais être prêt vraiment à agir. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un travail long, de longue haleine pour vraiment devenir, par exemple, médium, ou magnétiseur, ou shiatsuki, ou maître Reiki, ou ce qu'on veut. Et rares sont ceux qui s'autoproclament thérapeutes. Généralement, on devient thérapeute ou médium, etc. Au moment, enfin, on s'affirme au moment où on est vraiment prêt. Comme dit le sage sur sa montagne, il ne faut pas tirer sur les tiges pour qu'elles poussent. Donc vraiment, on attend le moment où c'est mûr. C'est comme les racines d'une plante, hein, qui rentrent vraiment dans la terre. Et quand les racines sont prêtes, bien rentrées dans la terre, là, la plante sort et est solide. Donc il y a une question de temps, il y a une question de timing aussi. Parfois, c'est pas pour cette vie-là, et ce sera pour la vie d'après. Donc, en effet, je suis tout à fait d'accord sur le fait que ces moments de doute sont plutôt sains, en fait. Moi, je dis aux personnes, hein, aux gens qui se posent des questions, est-ce que par exemple, je m'affirme comme médium, dire, ben, laissez ce temps de raisonnement, de questionnement se faire, et quand vous le sentez, c'est bon, c'est le moment de se lancer. N'hésitez vraiment pas à consulter l'article où je vous donne une quinzaine de conseils, ainsi que 10 choses que vous devez savoir en devenant médium. Maintenant, est-ce une bonne idée de s'inscrire à une formation pour devenir médium ou psychique ? J'ai envie de dire pas vraiment. Avec Cindy, nous sommes convaincus que les formations dans le milieu spirituel ne font que vous nuire.
Elle vous enferme dans des cases où vous devez vous adapter à la manière de l'enseignant. Quand on sait qu'il y a autant de façons de recevoir qu'il y a de médiums, eh bien, je vous laisse deviner la probabilité que votre façon de canaliser soit dans la formation. C'est pour ça que si vous êtes allé sur notre blog, nous proposons plutôt des accompagnements où c'est nous qui nous adaptons à la personne et non l'inverse. Alors, bon, après, un Medium et Cindy, si j'ai bien compris, proposent leurs services, ont leur manière de faire. Mais d'expérience, je pense que les formations sont complémentaires du coaching ou de l'accompagnement ou du mentoring. Moi, je propose les deux, voilà, parce que justement, c'est complémentaire. Une formation, ça va être a priori sur quelques jours définis, un nombre de jours défini, une semaine, 2 semaines peut-être, en énergétique j'entends, et un coaching plutôt sur une longue durée, au minimum 3 mois, 4 mois, 5 mois, voire 6 mois, 1 an, voilà, un accompagnement énergétique. Et c'est deux choses qui sont complémentaires. Il y a des personnes qui vont préférer les formations parce que ça leur convient mieux, d'autres un accompagnement parce que c'est le moment aussi, c'est le moment d'être accompagné sur une longue durée. Et puis, je pense qu'il faut aussi faire confiance à l'intelligence des gens. Alors, je sais, ça peut paraître étrange de dire ça, mais c'est comme pour tout à l'heure, l'histoire des protections et ce qu'on apprend dans les, pardon, dans les stages et tout ça. Les gens, quand même, ils commencent à savoir. Je veux dire, ça fait un certain temps que l'énergétique se développe en France, les pratiques énergétiques, et voilà, il y a quand même un bracelet qui protège. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui se posent des questions. Vendre du rêve, voilà, comme quoi tel minéral va vous soulager de telle douleur ou des choses comme ça. Je pense que les gens quand même se posent des questions. Et du côté des formations, c'est pareil. Il faut en faire confiance à l'intelligence des personnes. D'abord, ils vont bien choisir leur formation. Et puis après, quand ils vont y aller, bon, bah, ils vont prendre ce qu'ils ont envie de prendre dans la formation. Puis après, ils sont libres. Et puis, faire d'autres formations et peut-être pas rester toujours avec le même formateur. Ça évite le côté gourou, ça évite le côté sectarisation qui peut éventuellement apparaître, comme dans plein de domaines, de ne pas rester accroché à un formateur ou une formatrice. Et donc, qui aurait la vérité ultime quelque part. Donc, non, c'est plutôt aller chercher la vérité un peu partout et justement passer d'une formation à l'autre. Et pourquoi pas de suivre un accompagnement. Et je pense que les deux sont complémentaires. Voilà. Comparez pas non plus à d'autres médiums, parce que chaque fois que vous rencontrez ou regardez un médium, que ce soit en tête-à-tête ou dans une vidéo, 99 fois sur 100, il est un médium entraîné et expérimenté. Et peu importe l'âge où vous commencez ce voyage, un bon médium est comme un grand musicien ou un grand athlète. Il excelle parce qu'il définit un objectif. Il travaille dur pour développer ses capacités. Dites-vous qu'apprendre à faire de la communication spirituelle, c'est comme apprendre une langue entièrement nouvelle. Même la façon dont un médium reçoit des informations est nouvelle et étrange. Il faut du temps à un médium pour comprendre comment cela fonctionne en lui et ce que signifient ces symboles personnels. Même après des années de pratique, il y a encore des jours où communiquer avec le monde spirituel est déroutant, frustrant et éprouvant. Alors, recevoir une formation peut te restreindre si le formateur t'apprend par exemple à recevoir en clairaudience alors que tu reçois en ressentant. Je serais très étonné qu'un formateur en médiumnité pousse quelqu'un à la clairvoyance alors qu'il est clair ressentant, comme dit un médium, ou qu'il a une autre façon de faire. Ce ne serait pas un très bon formateur. Je pense que les formateurs sont plutôt aujourd'hui modernes, ouverts et sont peut-être moins rigides qu'à une époque. Peut-être qu'un médium fait référence à ce qu'il a connu quand lui, il a commencé à se former. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une évolution en énergétique où les formateurs sont quand même plus ouverts, je pense, sur comment s'adapter aussi aux personnes qui viennent se former, etc. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont avancé là, dans ce domaine, je pense. Alors, cette vidéo a 1 an, ce qui est quand même plutôt récent. Voilà. Donc, je pense que ça reste toujours d'actualité, ce que je dis. Donc il n'y a pas de secret. Il faut enrichir tes connaissances et surtout pratiquer, pratiquer et encore pratiquer. Alors là, il tape du poing sur la table, pratiquer. Mais c'est vrai, c'est l'expérimentation, le fait de pratiquer qui va faire que toi, on ouvre vraiment, vous ouvrez vos capacités. Et puis, testez votre expérimentation par rapport à justement ce que vous avez vu en formation ou en coaching. Et oui, je ne suis pas un vendeur de rêves.
devenir Ah, ça, j'adore cette phrase. Il n'est pas un vendeur de rêve, moi non plus. On vend pas du rêve, on vend de l'expérience. médium spirituel est un chemin qui te mènera à l'illumination et à la croissance, mais le voyage peut sembler difficile lorsqu'on débute. Et oui, au début, c'est difficile. C'est pour ça que c'est important d'aller voir des gens qui sont professionnels comme un médium. Et quand je dis quand on vend notre expérience, en fait, en effet, c'est ça qu'on a en plus. C'est pas le fait qu'on soit supérieur parce que on canalise mieux, parce que on a des compétences qui sont plus développées, parce qu'on les a beaucoup travaillées. C'est surtout l'expérience, tout ce qu'on a rencontré à transmettre, et notre expérience est propre. Et pour le coup, l'intelligence artificielle peut pas nous la piquer. Cindy et moi avons à notre compteur des centaines de prestations et pourtant, il nous arrive encore de rencontrer des situations délicates ou particulières lors d'une guidance spirituelle ou d'un contact défunt. Avant de se quitter, je tiens à vous partager Alors juste là-dessus, bah oui, heureusement. Heureusement qu'on a encore des surprises. Heureusement qu'on vit des choses plus difficiles que d'autres. Mais je pense que n'importe quelle personne qui a même une énorme expérience lui arrive aussi des choses surprenantes, heureusement. encore deux, trois choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise quand j'ai débuté. Ah ça, c'est super intéressant parce que c'est vrai, quand on débute, on a besoin de conseils. Et là, il nous amène justement son expérience sur, alors comment j'ai fait quand j'ai débuté et voilà ce qu'il faudrait pas faire. Donc, tout oui. En tant que débutant dans la médiumnité spirituelle, ta confiance sera fragile au début. Par exemple, quand on commence, encore une fois, notre famille ou nos amis servent souvent de cobayes. Et quand vous allez leur donner une guidance ou une communication défunte et que la personne ne validera pas ce que vous venez de dire, vous allez douter de vos capacités. Alors sachez simplement que c'est normal et que Alors juste là, pour moi, c'est surtout le truc à pas faire. Alors, quand on apprend, je sais pas, le Reiki par exemple, le Shiatsu, le magnétisme, même du massage, et pourquoi pas les oracles. Bon, et encore les oracles, je suis pas sûr. Mais souvent, on commence avec ses proches. Voilà, on sort de formation, on est encore en formation, on commence avec ses proches. Ce qui est assez naturel parce que c'est le plus simple. Sauf que c'est très vite, on est très vite limité et bloqué parce on est en conflit émotionnel ou on est investi émotionnellement par rapport à la personne qu'on connaît. Donc en plus, une médiumnité avec de la médiumnité avec de la famille et puis communiquer avec les ancêtres, je pense qu'il faut surtout pas le faire. C'est trop risqué, c'est trop problématique. Non, non, là, il vaut mieux faire tout ça avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc il y a des façons de faire pour se présenter et pour arriver à avoir des personnes qu'on ne connaît pas, mais plus vite possible, on pratique avec des gens qu'on ne connaît pas. tous les médiums ont du mal avec leur confiance au début. On peut aussi se tromper, nous ne sommes pas omniscients. Si les demandes de consultation s'intensifient, comme ce fut le cas pour nous, il est aussi normal de facturer des frais. Alors, avant de parler d'argent, oui, c'est normal au début de ne pas avoir confiance en soi. C'est comme ça justement, on crée sa confiance. Alors, comment on arrive à créer sa confiance? Eh bien, c'est par rapport aux résultats. On voit qu'on a des résultats en séance, on voit qu'on a des résultats dans notre pratique, et donc, en effet, ça acte le fait que ça marche, et que donc, on peut continuer, on peut s'affirmer de plus en plus, comme par exemple médium ou magnétiseur. Les choses coûtent de l'argent dans notre monde physique. Les guides nous l'expliquent très bien. Considérez l'argent comme un échange énergétique contre votre temps et vos services, et non comme vos capacités intuitives. Enfin, vous devez surmonter vos... Alors, juste enfin, avant le enfin, oui, l'argent, c'est toujours un problème. Un problème surtout dans la thérapie, dans tout ce travail-là. Or, il a tout à fait raison. Tout travail voilà, mérite salaire et c'est très important de monétiser son offre. Bon, voilà, c'est le côté plutôt coach business, là. C'est le côté plutôt, même en énergétique, bah voilà, on a besoin d'argent et l'argent, en effet, c'est un flux qui va et qui vient. Et donc, c'est très important de savoir maîtriser ça. Ça s'apprend aussi. C'est aussi des étapes à franchir pour vraiment s'affirmer avec son travail autour de l'argent. C'est une façon aussi de s'affirmer en tant que professionnel. peurs. Les Alors là, il parle des peurs, désolé. contacts psychiques et autres phénomènes surnaturels peuvent être intimidants, mais la peur peut encore plus entraver vos capacités qu'une attitude négative.
Pour entrer en contact avec votre dimension spirituelle, il est important de ne pas avoir peur des conséquences qui pourraient en découler. Il est possible de prévoir des événements inattendus grâce à ces capacités. Il s'agit d'une partie de l'expérience. Il est donc important de les accepter avec gratitude. Il est important de réfléchir aux bénéfices que vous pouvez apporter aux autres grâce à ces capacités pour les appréhender de manière moins effrayante. N'oubliez pas d'être toujours respectueux, de garder votre sang-froid et surtout de vous entraîner. N'oubliez pas non plus que tout le monde ne commence pas au même niveau. Alors, juste avant sur le fait qu'on commence pas à tous au même niveau, sur les peurs, je pense qu'il y a un point où moi généralement j'insiste un petit peu, parce qu'on dit toujours faites attention à vos peurs, il faut dépasser vos peurs. Les peurs, ça peut entraîner justement le fait de se faire attaquer énergétiquement, etc., etc. Or, la peur est quelque chose aussi de positif, c'est quelque chose qui nous alerte sur un danger, et pourquoi pas un danger énergétique. Si on a peur d'aller vers un endroit énergétique, un travail énergétique, c'est peut-être qu'il n'est pas pour nous, et qu'il vaut mieux, en effet, c'est une alerte, et peut-être qu'il vaut mieux, en effet, conseiller quelqu'un d'autre, par exemple, pour ce travail énergétique. Donc la peur n'est pas que négative. Je voulais juste ajouter ça. Certains devront peut-être travailler plus dur pour développer leurs compétences, tandis que d'autres naîtront un peu plus loin avant même de commencer à pratiquer. Retenez bien que la persévérance et la connaissance sont les clés de votre réussite. Allez, dernière chose, arrêtez d'enchaîner les lectures et les vidéos et passez à l'action. Commencez les exercices psychiques. La vie passe trop vite pour se permettre de regarder les autres faire. Vous en êtes capable. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver beaucoup d'autres conseils dans l'article que je vous mets en description. Pensez à mettre le petit pouce-pouce qui fait super plaisir et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, pensez à mettre le petit pouce-pouce aussi sur ma vidéo. Donc merci à Medium pour cette vidéo très bienveillante. Et puis alors ça fait plaisir parce qu'on sent vraiment un vrai professionnalisme. Alors évidemment, il parle de ses offres, mais moi aussi je le fais. On est là aussi pour parler de ce qu'on fait, pour vendre un peu aussi ce qu'on fait, hein, se faire connaître. Mais vraiment merci parce qu'on sent vraiment l'expérience, la bienveillance. On sent aussi quelque chose de théorisé derrière, de structuré. Et on sent vraiment une volonté de partager quelque chose qui va vous transformer. Et on sent bien qu'il pousse à nous transformer, tout en étant dans une véritable humilité, une posture non gourou, quelque chose de plus distant, hein, et ça, c'est super agréable. Donc merci à Medium pour sa vidéo. Ce que je vous invite à faire, c'est me dire ce que vous en pensez en commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle analyse et toujours dans la lumière. Ciao, ciao!